La grande humanité interstellaire, première partie. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Je sais que j'ai répété cela maintes et maintes fois dans d'innombrables de mes vidéos, mais je crois que c'est tellement important que j'ai ressenti le besoin de consacrer une vidéo entière à expliquer ce sujet en détail, avec quelques réflexions et points de vue qui l'accompagnent. Pour en venir au fait, oui, il y a plus d'humanité dans l'espace, avec votre génétique exacte dans la plupart des cas, et pas dans d'autres. Beaucoup plus d'humanité. Je suis parfaitement consciente qu'en affirmant cela, je vais à l'encontre de tout l'establishment, y compris ces experts en ovnis et en extraterrestres, et même contre les gourous du New Age. La plupart d'entre eux étant d'ailleurs payés par une agence à 3 lettres, car promouvoir des concepts contrôlés par la cabale aide à contrôler l'esprit et la perception de centaines de milliers de graines d'étoiles qui entrent sur Terre et dans son royaume matriciel précisément pour lutter contre toutes les tromperies et la cruauté qui y règnent. En faisant cela, ils détournent leur travail spirituel et leur mission de vie, en faveur de la promotion involontaire de versions altérées par la cabale de la grande communauté stellaire, ainsi que de ses concepts spirituels et éthiques, qui finissent par se connecter parfaitement avec les principales religions de l'establishment et leur cosmologie, conçues pour contrôler et diminuer le pouvoir créatif et sensible de la population humaine. C'est un sujet où je peux facilement dire que vous ne trouverez pas ce genre d'informations nulle part ailleurs, parmi d'innombrables autres bien sûr. Pour nous, il est très facile de voir et de comprendre qu'imposer et maintenir l'idée que l'humanité est indigène à la Terre est d'une importance primordiale pour préserver l'intégrité de sa matrice, car s'ils acceptent qu'il y ait plus d'humanité en dehors de la Terre, alors l'humanité élargirait automatiquement son esprit, voulant également se libérer de ses contrôleurs. Maintenir l'humanité dans un état de peur constante est nécessaire pour les garder tous sous contrôle. Et cela est lié à tous ces agendas modernes et pas si modernes qu'ils imposent de nos jours, tous allant dans le sens que l'humanité détruit la planète Terre. Bien que la population humaine hautement contrôlée n'ait son mot à dire sur quoi que ce soit, elle est constamment blâmée pour tout ce qui se passe sur Terre, en particulier pour la destruction de la nature, ainsi que pour la tristement célèbre altération météorologique. J'ai changé les mots, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce qui se passe de mal là-bas est imputé à la population humaine, pour être dans le besoin et parce qu'elle consomme trop de ressources, ou parce qu'elle a une mauvaise éthique, alors qu'en fait tout est largement contrôlé par ceux au pouvoir, et de la cabale, qui sont ceux qui imposent réellement les agendas et les concepts qui finissent par nuire à la planète. L'humanité serait bien plus amicale avec la nature si la cabale mettait à disposition une technologie alternative efficace qui existe déjà. Ils sont tous obligés d'être agressifs envers la nature, uniquement parce que l'humanité est toujours maintenue dans un état de survie pure, où soit elle va à l'encontre de la planète, soit elle meurt de faim. Alors que cette situation est complètement inutile, avec les moyens d'aujourd'hui déjà disponibles sur Terre, mais gardés cachés de la population, qui est ensuite blâmée pour être destructrice. Cela va sans dire, ceci est contraire à l'éthique et cruel. Mais la vraie raison derrière tout cela, et déclarée par la Fédération galactique elle-même, est de créer un royaume existentiel extrêmement difficile, où les âmes peuvent y aller pour expérimenter des épreuves et des souffrances, en espérant qu'avec cela elles atteindront une plus grande expansion de l'âme, du savoir et de la conscience, une fois qu'elles seront parties. Ce concept seul soulève de nombreuses questions éthiques, contradictions et problèmes dont nous avons déjà parlé. Mais en revenant au sujet d'aujourd'hui, tout ce que je viens de mentionner est juste un exemple de pourquoi l'humanité doit être maintenue dans l'idée qu'elle est indigène à la Terre et qu'il n'y a rien d'autre en dehors de la Terre. Et rendant les choses encore pires, l'humanité est encore plus confuse avec des agendas parrainés par l'agence à 3 lettres comme le globe terrestre écrasé, qui finissent par être utilisés pour détruire le concept même de planète, donc l'existence d'autres planètes, et par conséquent l'existence d'extraterrestres. Ensuite, ils inventent une autre théorie selon laquelle les ovnis et tout ce qui s'y rapporte sont interdimensionnels et non extraterrestres, alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas être les deux. Le mouvement New Age et ses innombrables variantes ont montré aux habitants de la Terre d'innombrables images de ce qu'ils appellent des extraterrestres humanoïdes, dont beaucoup ressemblent exactement aux humains de la Terre, mais ils ne déclarent jamais ouvertement qu'ils sont de la même espèce, laissant toujours entendre qu'ils ne le sont pas,
en enlevant l'évidence que si ça ressemble à un canard, marche comme un canard et cancane comme un canard, ça ne peut pas être un écureuil. C'est là que mon groupe intervient, et Marie soit vous disant ouvertement que l'humanité, exactement comme vous, existe sur d'innombrables autres planètes, partout dans l'univers. Cela signifie que tous les textes religieux créationnistes et leur cosmologie seraient faux. Cela signifie également que le darwinisme et la théorie de l'évolution ne seraient pas non plus véridiques. Tous deux ne seraient que des mécanismes de contrôle mental supplémentaires pour forcer la population humaine à penser qu'elle est seule dans l'univers à des fins de contrôle de la population. Et même si ces derniers temps, les extraterrestres commencent lentement à être acceptés comme quelque chose de réel, les contrôleurs poussent toujours fortement l'idée qu'ils doivent être très différents de l'humanité, ayant évolué dans un environnement très différent, sur une autre planète qui ne peut exister que dans une soi-disant zone dorée, qui est la distance correcte de son Soleil. Pas trop près pour qu'il fasse trop chaud, pas trop loin pour qu'il fasse trop froid, ou du moins c'est ce qu'ils disent, parce que cela va à l'encontre de leurs propres enseignements, qui affirment que la chaleur ne peut pas être transférée dans un vide tel que l'espace, selon eux, bien sûr. D'autres facteurs sont ceux qui déterminent véritablement si une planète est habitable ou non, où la distance par rapport à son Soleil n'est pas vraiment un problème, laissant cet élément seulement comme un moyen de déterminer la quantité de radiation que chaque planète reçoit. De radiation, pas de chaleur. Si les humains sont partout dans l'espace, alors d'autres documents créationnistes, dont certains sont très anciens, comme les tablettes sumériennes, mais pas seulement, introduisent tous un autre ensemble d'idées sur l'origine de l'humanité, où ils affirment qu'elle a été créée par modification génétique artificielle entre autres choses, réduisant sa durée de vie à environ 10% de leur espérance de vie en dehors de la Terre, et diminuant son intelligence, entre autres choses moins importantes. D'innombrables chercheurs prennent les tablettes sumériennes, et d'autres similaires, ou des textes tels que se trouvaient en Mésoamérique qui affirment des choses similaires, comme s'ils étaient la vérité absolue sur les origines de l'humanité, simplement parce qu'ils vont à l'encontre de ce que dictent les religions modernes, avec leur cosmologie extrêmement basique, presque de niveau maternel. Laquelle ne peut pas résister au moindre examen minutieux, y compris la dernière religion dogmatique, peut-être la pire de toutes, la science moderne, qui est structurée de manière plus convaincante, ou plus attrayante pour plaire aux humains les plus intelligents, mais ne résiste pas non plus à un examen direct, car elle est devenue complètement dogmatique. Où les pouvoirs remplacent et phasent de l'existence toute personne, scientifique ou non, qui apporte la preuve que ce qu'ils imposent comme un fait scientifique est tout simplement faux. Ils prennent ces vieux documents, qu'ils soient en pierre ou en papyrus, comme preuve que c'est la véritable origine de l'humanité, aussi parce qu'ils sont structurés bien mieux et avec plus de logique que leurs homologues religieux actuels. Mais ils ignorent que tous ces documents ne sont rien d'autre que davantage de contrôle mental, de faux documents cosmologiques, visant la même chose que toutes les religions modernes, qui est de contrôler et d'assujettir la population humaine. Ces documents, en particulier ceux qui sont des livres ou du papyrus, ont échappé à être détruits systématiquement par les pouvoirs en place, lors de leurs innombrables efforts pour effacer le véritable passé de l'humanité et de la planète Terre. Selon mes données, il y a eu pas moins de 6 grandes réinitialisations planétaires, où des civilisations avancées à l'échelle planétaire ont été effacées de l'existence, où tout le reste sont ensuite déclarés avoir été fabriqués par des civilisations pré-industrielles qui utilisaient les outils primitifs de l'âge du bronze, qui sont évidemment incapables de construire des édifices aussi monumentaux. Ces textes et documents cosmologiques sur l'origine de l'humanité qui survivent jusqu'à aujourd'hui ne sont rien d'autre que les textes religieux de cette époque, de ces civilisations détruites, et ont été imposés à leur peuple, pour la même raison que les religions modernes et la science d'aujourd'hui sur Terre ont été appliquées à la population humaine, et c'est pour avoir le contrôle sur les masses, ils ne sont rien d'autre que plus de Bibles. En outre, des fragments de ces anciens documents qui ont trouvé leur chemin dans les textes religieux d'aujourd'hui, avec leur auto-validation de ce qu'ils affirment, car si cela se trouve dans d'innombrables textes anciens d'origines diverses, ce qu'ils affirment doit être basé sur des événements réels, le meilleur exemple en sont les nombreux récits de déluges mondiaux qui existent dans plusieurs cultures autour de la planète. Nous savons que les textes bibliques d'aujourd'hui sont basés sur des textes plus anciens, par exemple, les manuscrits de la Mer Morte, et nous savons également que les Romains de l'époque avaient alors la pratique commode d'incorporer les systèmes de croyances des cultures qu'ils envahissaient. C'est un moyen de contrôle de la population et de réduire la probabilité que ces cultures se rebellent contre eux. La structure des textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament reflète précisément cela, l'enchevêtrement et l'assimilation d'idées, de sagas, de cosmologie, et d'histoire des peuples conquis par les Romains,
et les Romains ne sont rien d'autre que la Kabbale elle-même. En d'autres termes, si c'est ancien et que cela va à l'encontre de ce qui est officiellement affirmé, cela ne signifie pas que c'est véridique. Ils s'avèrent être simplement un autre ensemble de documents placés là pour contrôler mentalement la population humaine en la soumettant. D'où je me trouve, cela est clairement évident, car je peux voir et interagir avec plusieurs civilisations de personnes qui sont exactement comme les humains de la Terre, et quelques exemples de ceux-ci sont le peuple ontarien, les Centauriens, les Enganes, les Tégétiens, et les Mayas, parmi d'innombrables autres. Ai-je une preuve de cela? Non, je n'en ai pas, car toute la structure de la matrice sur Terre est mise en place de telle sorte qu'il ne peut jamais y avoir de preuve de choses comme celle-ci. Et je n'ai pas besoin de preuves, car je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, je sais que je ne peux pas, donc tout ce que je fais c'est partager et offrir mon point de vue en le déguisant en simple science-fiction, en espérant qu'il puisse aider à élargir la conscience, la cosmologie et la compréhension générale de vous tous là-bas. Ce sujet se poursuivra, car il y a beaucoup plus à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie non humaine, Marie Soireau.